C'est Goran, on se retrouve pour la suite de notre guide Dark Souls Remaster. Nous allons donc nous occuper du boss qui est juste ici derrière. Alors vous allez voir que c'est très particulier à éliminer. On va se laisser tomber et on va commencer par aller vers la droite. Ensuite on va quitter le jeu et quand on va se remettre, on va se recharger, ben, on sera à cet endroit-ci, donc on n'aura plus qu'à faire le côté droit, le côté gauche et puis après le central. Donc vous allez voir. Ça m'est arrivé de stopper ici, de sortir du jeu et de pourtant malheureusement de devoir refaire quand même le côté qui normalement devrait être activé, mais enfin vous allez voir. Donc ici on se laisse tomber et on longe le mur le plus possible. Ici on passe par cet endroit là. N'hésitez pas, vous continuez à courir et vous frappez dans tout ça. Voilà, on vient de détruire une des branches de l'arbre, si on peut dire. Voilà. Et normalement, on peut quitter la partie, la relancer. Et nous sommes à l'entrée et on recommence, mais cette fois-ci à gauche. Et donc ça m'est arrivé effectivement de me retrouver à devoir refaire le côté droit pour des raisons inconnues, mais voilà, peut-être qu'il y a peut-être quelque chose que j'ai loupé. Donc vous voyez, normalement la bulle a disparu. On va s'occuper de l'autre. Alors l'autre, vous avez intérêt maintenant à être vraiment sur le côté droit, à longer le mur le plus possible, vous voyez. Ne faites pas les guignols, vraiment. Et je vais vous placer ici. Alors, en étant ici, ah oui, il faut peut-être mieux changer l'anneau et normalement vous devriez avoir, je pense, un anneau qui vous permet de tirer plus loin. Voilà, l'anneau du faucon. Voilà, et on va tirer dans cette zone-ci. Parce qu'à cet endroit-ci où je vous ai placé, vous ne savez pas être touché par le... Voilà. Lorsque c'est ça qui se passe, ça détruit la deuxième partie. Et on fait comme la première fois, on quitte. Et on recommence. Alors là, c'est ici que c'est plus compliqué puisque vous va devoir aller tout droit et très légèrement sur la droite. Il y a une espèce de petit, de tout petit promontoire. Si on se laisse tomber à partir de là sur une des branches et qu'on arrive à courir tout droit, ben on se retrouve directement sur la face du boss. Par contre, il va balancer des attaques avec ses deux grands bras de bois. Et si on n'a pas de chance, ben, malheureusement, on risque de prendre un coup. Et alors il est possible que malheureusement on ne s'en sorte pas, donc voilà, on avance. Tiens, voilà, là vous pouvez prendre des coups, hein. Voilà, c'est ça qui est très compliqué, je vous l'avais dit. Je vais prendre un coup, je vais prendre un deuxième, on va voir. On essaie de courir, là, vous voyez le petit promontoire, il est là. Là, normalement, avec un peu de chance, j'y suis. Je prends vite un petit coup, voilà. On se laisse rouler, encore et encore.
Et voilà, et on peut passer sur ce point ici, et voilà. Et bah, vous voyez, c'est bien ce que je disais encore une fois dans il y a 2 ou 3 vidéos de ça. Je vous disais justement, ben voilà, il y a des endroits parfois où on a des tas et des tas de problèmes en montrant dans le guide. Il y a 2-3 vidéos, je suis mort, je sais pas, 4-5 fois sur des bêtises, mais vraiment des bêtises. Alors que d'habitude ça n'arrive pas. Et puis alors il y a parfois, tout se passe très bien, on ne sait pas pourquoi, alors que d'habitude on a des ennuis. Ça fait partie de ces vidéos. Moi j'avais la corniche à Orlando. Pour ceux qui ne le savaient pas, je vous l'explique ici en 2 mots, mais la corniche à Orlando, on doit réussir à grimper en étant canardé par 2 tireurs. En règle générale, je la passais en 4-5 fois, c'était extrêmement compliqué pour moi. Cette fois-ci, dans le guide, je l'ai fait du premier coup. Ici, c'est la même chose, habituellement, je meurs deux peut-être 3 fois, et puis ça passe. Ça passe pas à tous les coups, on peut vite prendre un coup et se retrouver directement soit éliminé, soit tomber dans le vide. Ici, voilà, du premier coup, j'y suis arrivé, donc je suis quand même très très content. Alors, hop. Bon, là, on est quand même pas trop mal. On va réparer un peu notre équipement. Voilà. Et on va donc maintenant se retéléporter. J'essaye de... je pense qu'à part la tombe des géants, maintenant on est quasi au bout de ce qu'on peut faire. Bon, dans tous les cas, je retourne à Licheveux. On va pouvoir se reposer et récupérer toutes les fioles qu'on avait. Comme je vous avais dit, je fais une toute petite vidéo pour le boss. Ça aurait pu prendre longtemps, je vais pas aller beaucoup plus loin, mais comme on est revenu à Licheveux, on va discuter avec notre ami ici. Really, I'm sorry he's caused you trouble. Really, I'm sorry. Bon. Donc il nous reste encore, il y a encore toute une zone qu'il faut qu'on fasse absolument, mais qui se situe dans les profondeurs, tout en bas. Donc je réfléchis de savoir, je vais regarder un petit peu ce qui est le mieux de faire. Comme j'avais dit, cette vidéo ici, c'était juste pour le boss parce que je savais qu'il allait être compliqué, peut-être compliqué pour vous. Regardez-la, revoyez un peu comment on fonctionne avec. Et moi je vous retrouverai dans la prochaine vidéo pour la suite. Je ne sais pas encore de quel côté on va aller, puisque on peut retourner dans les profondeurs et faire toute une nouvelle zone dans une espèce d'arbre comme ça. Soit on peut directement aller à la tombe des géants. Donc là je ne sais pas encore vers quoi on va, mais en tout cas on va y aller. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.